Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on va s'occuper des injecteurs et des bougies de préchauffage. Donc là, on va commencer tout de suite par les bougies de préchauffage. On va faire une première approche, parce que généralement, pour ceux qui connaissent les bougies de préchauffage, ça peut vite partir en chaussettes. Donc les bougies de préchauffage, il y en a 4, une par cylindre. Là, il y a la première là, j'ai déjà défait le dessus, il y a la deuxième, troisième, quatrième. Et là, l'alimentation qu'on a déjà débranchée, évidemment, puisqu'elle fait partie du faisceau. Donc là, l'idée, c'est de réussir à enlever les bougies de préchauffage sans les péter. Je vais tous les faire tomber un par un. Celui-là, je l'ai fait tomber juste avant. C'est putain de bordel. C'est fou, ça. J'ai un problème de doigt, moi. C'est dingue. Je comptais le nombre de trucs que je fais tomber en longueur de journée. Donc on va défaire là. En fait, en gros, là, l'alimentation, elle se fait. C'est toutes les bougies en même temps et c'est une genre de barre, c'est une barre métallique en fait qui conduit le courant. Ça pourrait être quatre conducteurs en style câble, mais là en fait c'est une barre métallique qui est reprise sur les 4 bougies. Donc quand tu les déconnectes, tu déconnectes toutes les bougies. Tu peux pas en déconnecter qu'une. Donc là on va déconnecter les 4 et on va s'attaquer à la dépose. De plus près, ça donne ça. Donc voilà, il y en a une là, une là, une là, une là. Bon là, vous voyez, c'est bien huileux. C'est en fait, j'ai bien blindé gentiment de dégrippant. Parce que bon, évidemment, je sens le truc un peu merdique, donc j'ai un peu blindé de dégrippant. Donc déjà, généralement, quand vous les démontez, démontez-les à chaud. Bon là, moi, évidemment, faire tourner le moteur, là, ça va être très compliqué. Mais j'ai pas été malin, j'aurais dû les faire tourner un peu, les démonter, enfin, faire tourner le moteur, j'y arrivé, pour le faire chauffer, et tout de suite les démonter avant de même démonter le moteur. Donc là, ça a l'air de vouloir venir gentiment. Donc là, l'idée, c'est de visser, dévisser. Comme ça fait pénétrer un peu le dégrippant. Ce qui aide un peu. Mais bon, c'est quand même méga raide, hein. Putain. Je suis pas spécialement confiant, en fait. Mais bon, déjà, elle a bougé un peu. S'il permet que le dégrippant peut se faufiler, c'est pas une mauvaise chose. Celle-là aussi. Le fait de déjà les décoller un peu, si on veut, ça permet de libérer un peu les filets. Et bon, alors celle-là, c'est que du bonheur. Celle-là, c'est mon Dieu. Je vais même pas la retirer tout de suite tellement c'est beau. Par contre, les 3 autres, ouais, c'est de la merde. Ouais, ça sentirait bien le truc qui va péter. Donc là, le fait qu'elles aient bougé un peu, on va remettre du dégrippant, laisser agir ça tranquillement et faire autre chose en attendant, parce qu'il faut aussi que je prépare 2-3 bricoles. Donc, déjà le fait qu'elle bouge, j'ai envie de dire, c'est pas non plus gagné, hein. J'en ai vu des trucs bouger et qui pètent après. Mais j'ai envie de dire que c'est pas trop mauvais présage non plus. On va laisser les bougies tranquilles, comme elles pour l'instant. Je le sens très mal. On va commencer à démonter les tuyauteries d'injection et essayer de virer le common rail là, pour justement avoir plus de place et pouvoir plus facilement accéder aux bougies. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going. Et toc. Voilà. Bon, ça c'est démonté. Il reste à défaire ces 2 boulons là pour sortir le common rail et puis les petits tuyaux qui sont là. J'ai plus le temps de faire ça ce matin. Donc on verra ça sûrement ce soir, je pense, ou demain matin.
quand on va tomber ça, on essaye de sortir les 4 boulons, on va retirer tous les tuyaux, on va sortir les 4 boulons des injecteurs. Et on prie le Seigneur pour que ça ne soit pas comme les bougies. Bon, de retour. Non. Bon. On va démonter le fameux command rail. Hein. Et démonter ça. Ça caille le matin maintenant. 13, 14, 15, 16, today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want. I will have them. I got a new... Tu vois la gueule des boulons. C'est pas vraiment étonnant que les bougies ça se démontent pas bien. Bon là on a un meilleur accès. Hein. Au niveau des bougies de préchauffage, bon ça va pas du tout changer l'histoire du démontage. Hein. Elles sont grippées, mais bon, au moins on voit un peu mieux ce qu'on dit. Ce qui va peut-être permettre de réchauffer un peu tout ça. Et essayer de les sortir. Là déjà on va s'attaquer aux injecteurs. Alors ça c'est pareil, c'est tellement raide que je me demande si je vais pas mieux à défaire les agrafes et à sortir carrément les plots. Je sais même pas ce qui fait l'étanchéité là-dessus. Ça commence fort. Tu la sens la journée pourrie. Ouais, faudrait que je la retrouve, je sais pas où elle est partie. Je pense qu'elle est tombée par terre. Au son, elle est sous la voiture. Sinon, on recommandera des agrafes. Hein. C'est marrant celui-là, j'aurais bien essayé de le sortir comme ça, gentiment. Hop, voilà. On va déjà voir si la fixation, elle vient. Oh, putain. Déjà rien que ça sent le pâté. Ça sent plus les rillettes que le pâté. Ça me paraît quand même vachement serré quoi, les injecteurs. Quand tu sais la patate que tu mets avec un gros cliquet comme ça. Alors là,
Normalement, ces choses-là sortent. Moi, elles sont grippées dedans, je pense. Ouais. C'est là, vous avez des petits... Ouais, j'essaie de vous filmer de plus près. Vous avez des petites formes, en fait, intégrées ici. C'est pour reprendre le plot que vous avez là. En bout du genre de collier de serrage. Et ça, je pense, de mémoire, ça s'enlève de la culasse. Donc, de ce que j'ai vu. Donc, voilà, ils sont grippés, donc ça va, mais bon, faut pas les perdre. Donc là, on va reprendre la même théorie que la dépose d'injecteur sur la BMW. Alors, je vous mettrai la vidéo aussi en haut, parce que voilà, j'ai eu une galère avec un injecteur, et en fait, je vais refaire la même manip là, donc vous verrez comment ça se goupille. Je prends la douille qui va bien pour l'arrivée, et je vais pas spécialement tourner pour essayer de la dévisser, mais plus me servir du cliquet comme prise de force pour essayer de le bouger. Bon, bah celui-là, j'ai envie de dire, ça va largement bien. Alors, est-ce qu'il va sortir? Ça, c'est une autre histoire, mais avec le fait qu'il bouge, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Ouais. Bon, bah lui. Oh. Le premier, j'ai envie de dire, c'est gagné. Et en plus, avec le joint. Qui avait pas l'air de trop fuir vu la tête du truc. Aïe. Moi, je dis qu'aujourd'hui, au final, c'est une bonne journée. Très très bonne journée. Bon, tout n'est pas perdu, ça commence à bouger un peu, mais il y a des moments où ça redevient dur, alors un peu de la merde. Dégrippant, un petit coup de chauffe, ça commence à bouger légèrement. Tout n'est pas perdu. Ce fut pas sans peine. Semaine assez chargée, j'ai pas eu le temps de bosser beaucoup dessus ces 2 derniers jours. Les injecteurs, j'ai pas filmé. Les injecteurs, je les ai sortis, vous avez vu, bon, ça se desserrait bien. Donc je les ai eus tranquillement, ça, il n'y a pas eu trop de galères. La bougie de préchauffage, celle-ci est venue. La numéro 1, fini par se décider à sortir. Pas sans mal non plus. En fait, je vois, il y a beaucoup de merde qui est remontée en fait par le passage, et d'où le fait qu'elle tourne pas en fait. Elles sont vraiment pas grippées par la corrosion de l'alu, quoi que ce soit. C'est vraiment la merde qui colle dedans et qui fait que ça fait un genre de coltard dégueulasse. Ça veut pas bouger. Donc là, finalité de l'histoire, on stoppe là. Je vais sortir le bloc. Donc là, prochaine vidéo, on va réveiller la chèvre dans la grange à côté, lui secouer un peu les puces, voir si elle est encore en vie. Et on va tomber le bloc.
Il restera que les supports moteurs, hein, c'est je crois, de ce que je vois, je pense qu'il reste que les supports moteurs. On tombe le bloc, on le met sur un pseudo support maison à l'ancienne. Vous verrez ça aussi. Je n'ai pas envie d'acheter un support, je vais voir, normalement ça devrait le faire. Donc on va le faire sans support. Et on va tomber, je pense, la culasse direct comme ça avec ces deux bougies là, comme ça je vais voir par en dessous. Je vais peut-être essayer de récupérer du matos chez mon pote. Du garage 111 pour essayer de choper ces deux trucs là sans les péter. Après en tombant la culasse c'est moins gênant, mais j'ai pas envie de percer avec extracteur machin et tout. Encore être un truc de merde, et si je peux les sortir normalement c'est bien aussi. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions au niveau de l'injection. N'hésitez pas non plus à regarder la vidéo aussi sur la BMW où je tombe les injecteurs, et là c'était bien plus la galère, et donc on va vous montrer que la technique fonctionne. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole, et surtout prenez soin de vous. Ciao!